Donc l'expérience ici proposée ne représente pas la situation d'une paille dans de l'eau, puisque la source lumineuse est ici dans l'air, et on passerait dans l'eau ensuite. Donc comment fait-on l'expérience? Tout d'abord il faut noter les angles d'incidence, donc l'angle d'incidence il est ici, et l'angle réfracté ici, donc on fait les mesures en observant avec sur le disque gradué. Donc l'angle d'incidence, il se calcule toujours, il se détermine toujours entre la normale, donc ici c'est en pointillé, c'est une perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. Donc ici, l'angle I1 elle est ici, entre la normale et le rayon lumineux, et l'angle réfracté ici est entre la normale et le rayon lumineux. Donc on fait l'expérience, on obtient des mesures en degrés, ici de 0, 30, 40, 50, 60, etc. Même chose pour I2. On aurait pu faire d'autres mesures. J'ai dit etc, mais à un moment donné, on a une certaine limite quand même, où le phénomène n'a plus lieu. On verra ça plus tard. Donc sinus I1, donc on a la calculatrice, un sinus de 0 degré, ça fait 0. Sinus de 30 degrés, ça fait 0,5. Sinus de 40, même chose pour sinus I2. Sinus de 22 degrés, ça fait 0,375. Donc une fois qu'on a fait ça, on détermine sinus I1 divisé par sinus I2. Donc quand je fais 0 par 0, attention, ça n'existe pas. D'ailleurs, la calculatrice écrit à erreur, ou syntaxe erreur, ou des choses de ce type-là. On remarque qu'on obtient 4 valeurs ici relativement proches les unes des autres. Donc comparer I1 et I2, les angles réfractés I2 sont plus petits que les angles I1. Donc 22 degrés plus petit que 30. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Donc I2 plus petit que 1. En déduire la photo correcte de la paille, sachant que l'expérience 1 qui est ici mise en application ne correspond pas à la situation, donc on ne peut pas répondre. Donc la réponse exacte, ça serait plutôt la photo numéro 3. Mais bon, ça ne correspond pas à cette expérience-là. En faisant la moyenne de la dernière ligne du tableau, donc ces 4 valeurs-là, et sachant que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, c'est la relation qu'on a vue en cours, qui doit être appliquée ou vérifiée. Donc la moyenne des sinus I1 sur sinus I2, on a trouvé 0,1331. Je reprends. La moyenne des sinus I1 sur sinus I2, c'est 1,331. Ici c'est une virgule, c'est pas une notation de milliers dans le système anglo-saxon. Donc la moyenne, les 4 valeurs divisées par 4. La somme des 4 valeurs divisée par 4. Donc on part de la relation N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc sinus I2, on bascule de l'autre côté, ça devient divisé par sinus I2. Et le N1, on bascule de l'autre côté, ça devient divisé par N1. N1 égale 1. Donc sinus I1 sur sinus I2 égale N2 sur N1. Mais comme N1 c'est l'air, donc ça vaut 1. Donc c'est sinus I1 sur sinus I2 égale N2. Donc l'indice de réfraction N2 égale 1,331, on arrondit, égale 1,3, moyenne obtenue précédemment.